Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue sur ma chaîne. C'est une vidéo que vous m'avez tellement demandé et que franchement j'étais pas prête à la faire. Pourquoi? Parce que je peux pas venir prêcher en fait quelque chose que je ne maîtrise pas. Et franchement je faisais pas la méditation, en fait j'aimais pas lire. Voilà, j'avais un rapport très compliqué avec la lecture. Mais maintenant que j'ai compris quelle était l'importance de la méditation, comment méditer, qu'est-ce que ça a apporté, etc. Et que j'ai réussi aussi à me trouver des petites techniques faciles pour commencer à méditer. Obligée en fait de vous raconter, obligée de vous expliquer, obligée de vous partager ça en fait. Je suis obligée. J'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère qu'elle va vous aider. Et sans plus tarder, on commence avec la suite de la vidéo. Beaucoup de personnes qui me demandent dans mes abonnés comment se rapprocher de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais faut prier et tout, non, mais pour moi je pars du principe que tu peux pas prier quelqu'un que tu ne connais pas en fait. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Maintenant que la méditation est devenue mon lifestyle, voilà, clairement, maintenant que la méditation est devenue mon lifestyle, je me suis carrément acheté ma première Bible. Je suis émue. Voilà, celle-ci, je l'ai achetée à la librairie chrétienne. Je vous mettrai toutes les adresses en barre d'infos. Je vais commencer par pourquoi méditer. La parole de Dieu est ta nourriture spirituelle. Dieu va dire la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu en fait c'est quelque chose qui vient faire grandir ta foi, qui vient te nourrir, qui bâtit ton esprit en fait. Dans la vie chrétienne il y a plusieurs étapes. Tu es d'abord enfant, tu es fils, tu deviens ami et tu es après épouse du Christ. Franchement tu peux pas vivre ta vie chrétienne sans méditer la Bible. Prier c'est bien, mais méditer c'est encore mieux. En fait dans cette Bible là, c'est là que tu apprends à te connaître, que tu apprends à connaître tes droits et tes devoirs aussi. Donnez votre vie à Christ, vous avez de nouveaux droits. Vous n'êtes plus que enfant de votre parent, mais vous devenez enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu as des nouveaux droits, tu as des nouvelles capacités, tu as des choses auxquelles tu n'avais pas accès dans ton ancienne vie et que maintenant tu as accès. Mais comment tu vas bien savoir ça si tu lis pas ta Bible? Et aussi tes devoirs envers ton Père, envers Dieu, envers ce qu'il te demande. Comment tu vas savoir quelle est ta mission? Parce que c'est très très bien de prier, mais quand tu pries, une prière c'est aussi une conversation. Ça veut dire que Dieu aussi répond aussi beaucoup au travers de sa parole. Vous allez voir que des fois vous allez prier et hop vous allez tomber sur un verset au hasard, n'importe quel, Dieu va vous répondre dans cette parole là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas savoir demander à Dieu, puisque la parole de Dieu va aussi dire vous demandez mais vous demandez mal. Ça veut dire qu'il y a aussi une manière de demander. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devenez enfant de Dieu à partir du moment où vous donnez votre vie à Christ. Vous vous abandonnez. Et je dirais même que le mot abandon est même trop faible, mais quand vous dépendez de Dieu, vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pas que comme Sauveur, parce qu'il y en a beaucoup qui acceptent Jésus-Christ que comme Sauveur. Il nous a sauvés, il s'est sacrifié, ok. Mais quand tu dis que tu l'acceptes aussi comme Seigneur, c'est qu'il devient ton maître, il devient ton roi. Viens enfant de Dieu à partir du moment où tu dépends totalement de Christ, tu dépends de Dieu. C'est à partir de là que tu deviens enfant de Dieu. Avant que je ne donne ma vie à Christ, en vrai de vrai, j'étais pas un enfant. J'étais une créature de Dieu. Ça veut dire que oui, Dieu est présent dans ta vie parce qu'il est ton créateur, mais j'étais pas un enfant, je n'étais pas un fils. Maintenant que je suis enfant de Dieu, je réalise que non, c'est plus la même chose. Les amis, méditons, s'il vous plaît, méditons. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas savoir quel projet de paix et de bonheur Dieu a pour toi? Alors il y en a beaucoup qui vont dire que oui, des fois et tout, j'ai envie de méditer mais je m'endors. Ça c'est normal. Le diable il est pas content. Il y a pas longtemps j'ai eu un enseignement sur la foi et c'était beaucoup relié à la méditation de la parole de Dieu et ce que mon père spirituel a dit c'était que
vous savez une chose, le diable combat vos temps de méditation. Il préfère même que vous puissiez prier plutôt que vous méditez, parce que quand vous méditez, vous apprenez qui vous êtes, vous connaissez vos droits, vous connaissez les choses sur lesquelles vous avez accès. C'est pour ça qu'il préfère même que vous priez, que vous méditez. Vous remarquez pas que dès que vous ouvrez la parole de Dieu, dès qu'on ouvre la parole de Dieu, tout à coup nos yeux se fatiguent. Alors que quand on était sur Netflix, là il n'y avait rien qui pouvait nous endormir. Mais dès que seulement tu commences à ouvrir ta Bible, fatigue, tu commences à penser à des choses auxquelles tu pensais pas, des gens même qui datent, mais tu commences à penser à eux. Maintenant, passons à la Bible. La Bible, c'est une Bible à gros caractère. Alors, moi j'ai pris une Bible comme celle-ci parce que les écritures, voilà, elles sont à gros caractère, donc c'est très visible. J'ai vu que c'est quand même important de lire la Bible avec quelque chose de visible en fait, parce que quand après tu es fatigué, tes yeux ils sont endormis, l'écriture elle est petite aussi, c'est pas très avantageux. Donc j'ai pris celle-ci, je la trouve tellement magnifique. Non mais elle est trop belle. Elle est tellement belle ma Bible. Genre même quand je la vois en fait, elle me donne envie de la lire. Trop belle huile. Donc ici c'est façon simili-cuir, là c'est façon simili-cuir avec une écriture dorée, blanche, écriture dorée aussi ce côté. Du coup quand vous ouvrez la Bible, ici il y a 2 pages vides. Blanche, vide. Ensuite là il y a une autre page bleue, il y a 2 autres pages blanches, et ici il y a ma Bible signée par mon père spirituel. C'est aussi que je voulais vous lire avant de continuer la vidéo. Donc c'est dans Josué 1:8, c'est aussi le verset que mon père spirituel a écrit au début quand il a signé ma Bible. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour vous expliquer à quel point ce livre, c'est toute notre vie. En tout cas pour ma part, la parole de Dieu, j'ai décidé vraiment d'en faire ma vie, de la suivre et qu'elle puisse être une réalité. C'est pas tout de méditer la Bible, de connaître toutes les histoires de la Bible, de connaître toutes les histoires de Abraham, Esther, etc., mais que toi aussi tu puisses avoir ta propre expérience et vivre les paroles de Dieu, vivre les bénédictions, les projets de paix et de bonheur. Si on vraiment me dit Brianna, d'où te vient tout ça? Je vis ce qui est écrit, je vis la parole de Dieu, je marche avec, je la médite, je la mets en pratique. C'est ma Bible, elle est à gros caractère, donc là vous allez voir que la Bible elle est vide et tout, alors que dans mon ancienne Bible il y avait grave des surligneurs. Vous allez voir qu'il y a la table des matières. Cette Bible là, c'est une Bible en fait que tu prends aussi quand tu sais assez de repérer dans la Bible. Je dis ça pourquoi? Parce que ici, vous voyez, il n'y a pas de petites indications. Attendez, je me rapproche. Ici il n'y a pas de petites indications, vous voyez les petits trucs où il y a écrit J pour dire que c'est Jean et tout. Il n'y a pas les petites indications comme dans les bibles qu'on a des fois à l'église pour se repérer. C'est dire que moi quand j'ai pris cette Bible là, je savais quand même un minimum me repérer, mais c'est vrai que quand tu vas aller à l'église et que tu sais pas trop de repérer dans la Bible, on va dire allez dans Jean 26, tu vas chercher, donc tu seras obligé de venir dans la table des matières pour regarder où est Jean, à côté de quoi. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Ce que je conseille, et je pense que c'est le conseil que tout le monde donne à tout le monde, de toujours commencer par le Nouveau Testament, de commencer toujours par le Nouveau Testament, parce que c'est ta vie actuelle, c'est Christ maintenant, donc vaut mieux toujours commencer par le Nouveau Testament. Franchement, j'aime trop. Vous voyez comment c'est vraiment beau, c'est vraiment bien lisible, donc c'est encore plus facile à lire, à méditer. Expliquer un peu comment je médite la parole de Dieu. C'est que moi je prends un chapitre, je lis tout le chapitre, et je vais le relire au moins 2 à 3 à 4 fois s'il faut. Je le relis, je prends un chapitre. Maintenant ce que je fais, c'est que dans mon cahier, je viens écrire toutes les choses marquantes ou sinon je surligne. Je surligne toutes les choses marquantes. Voilà pourquoi j'ai ma petite trousse où dedans j'ai mes stabilos. Voilà. Donc il y en a que j'utilise pas, mais j'ai mes stabilos. Par exemple, quand ça parle de l'amour de Dieu, je prends le rose. Parle de la foi, je prends le jaune.
Ça c'est mes codes couleurs, après chacun mettrait ses codes couleurs. Dès que ça part, tout ce que Dieu n'aime pas, je mets en vert. Le comportement que je dois avoir, je mets ça en violet. Genre tout ce qui est ne soyez pas comme ça, faites ceci, faites cela, je mets ça en violet. Franchement ça je l'utilise pas trop. Ouais, j'utilise plus 4 couleurs. Voilà, j'utilise plus 4 couleurs, j'utilise plus cette couleur là. Donc ajouter plusieurs trucs comme vous voulez. Moi des fois aussi je rajoute des trucs, mais voilà, c'est un peu ça mes codes couleurs. Ça veut dire que voilà, dès que je prends le chapitre, je surligne toutes les choses qui me frappent, que ça soit l'amour de Dieu, que ça soit la foi, que ça soit les désobéissances ou que ça soit des enseignements, je surligne tout. C'est la méditation, j'ai oublié de le dire, mais c'est très important avant de commencer la méditation que vous allez comme ça, vous lisez par vous-même et tout. Toujours prier. Prier, demander au Saint-Esprit de vous enseigner parce que le Saint-Esprit est un enseignant. Le Saint-Esprit est très important dans cette histoire-là. Ça veut dire que sans lui, la méditation, c'est chaud. Sans lui, la méditation, c'est chaud. Moi, je vous dis, c'est chaud. Vous allez commencer à relire à chaque fois le chapitre. Vous allez voir que il y a plein de questions qui va se poser à vous, en fait. La question que moi, je me pose, c'est qui, où, comment, pourquoi et comment je dois agir. Comment Dieu voudrait que j'agirais, comment je peux mettre ce verset-là, ce chapitre ou cette histoire ou ce verset-là, quelle conclusion en fait je peux en tirer, comment je peux mettre en pratique ce verset, ce chapitre, ces choses marquantes que j'ai soulignées dans ma vie à moi. Des fois, je me donne souvent des thèmes sur lesquels j'ai envie de méditer. Soit c'est l'amour de Dieu, soit c'est la paix, soit c'est la restauration, soit c'est l'obéissance, soit c'est la sanctification, soit c'est ceci, soit c'est cela. Des trucs, des fois, je me pose et je me dis comment me sanctifier. Comment Saint-Esprit, je peux faire pour marcher dans la sanctification et dans la sainteté. Je vais prendre le mot sanctification, ce que je commence par faire. Donc ça, c'est ce que vous allez écrire dans votre cahier. Vous allez écrire sanctification. Je vais prendre le mot sanctification. Sanctification, je vais le traduire en grec, je vais savoir qu'est-ce que sanctification veut dire en grec. Vous pouvez le mettre en grec et en hébreu. Ensuite, sanctification en grec, c'est agisia. Agisia, ça veut séparer des choses profanes et dédié à Dieu. Et vous allez commencer à méditer. Ça, c'est comme ça que vous rentrez dans la méditation. Utilisez internet, hein. Franchement, utilisez internet pour la méditation. Je vais chercher, ok, ça veut dire quoi profane par exemple. Je vais chercher qu'est-ce que veut dire profane. Profane, ça va me dire que c'est des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tout ça, vous vous posez des questions dans la méditation, ça va comme ça. Et servez-vous de internet. N'ayez pas peur, honte de vous servir de internet. Maintenant, moi des fois ce que je fais au lieu de chercher dans la Bible, au lieu de chercher dans la Bible c'est quel verset, je vais aller sur Google, je vais marquer tous les versets bibliques sur la sanctification. Et là, Google va te faire une liste entière de tous les versets qui parlent de la sanctification. Verset qui va me marquer. Je vais commencer. Bon, là, je vais lier un peu sur mon truc parce que c'est une méditation que j'ai écrite. C'est une méditation que j'avais fait le 21 novembre, par exemple. Là, j'ai écrit la sanctification. Vous voyez, c'est une méditation que j'avais fait le 21 novembre. Et du coup, j'avais écrit en fait tous les versets bibliques qui parlaient de la méditation. Et là, avec tous les versets bibliques, je vais commencer à méditer, à me poser quoi. Par exemple, là, j'ai écrit le verset 1 Pierre 1,14, le verset qui dit « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'écriture, soyez saints car je suis saint. En fait, c'est avec ça, en fait, des fois je prends le verset, par exemple je vais prendre un Pierre truc et je vais le traduire en anglais pour avoir une plus large compréhension du verset, parce que comme je l'ai dit en anglais, en fait les mots ils sont un peu plus poignants des fois, ils sont un peu plus poignants. Et pour les définitions aussi en grec sont très importantes. Je suis pas trop pour la technique de prends juste un verset et tu médites juste dessus. Juste un verset, pour moi je trouve que c'est trop court. Vaut mieux méditer sur tout un chapitre et tu développes tu dis le qui, le où, le comment, le pourquoi et comment je pourrais
m'améliorer dans ma vie chrétienne, comment je pourrais mettre en pratique, qu'est-ce que j'apprends de ce chapitre. Voilà, se poser des questions. Là où tu peux aussi faire la deuxième chose que je fais quand je veux méditer, c'est que je me prends un thème. Si c'est par exemple vous vous donnez un thème à méditer, cette semaine je vais méditer sur la foi. Je vais méditer sur la foi. Vous tapez sur internet la foi, tous les versets bibliques concernant la foi, ça va vous sortir tous les versets bibliques. Vous lisez et vous méditez tous les versets qui vous touchent, qui vous tapent et tout nanana. Et vous commencez à méditer dessus. Vous voulez surtout, n'oubliez pas de traduire. Traduire, ça donne... En fait, ça donne une large vision du verset et je trouve que c'est super bien. En tout cas, moi, c'est une technique qui m'aide beaucoup dans la méditation, dans la compréhension de la parole de Dieu. Et c'est des choses sur lesquelles je tourne, je médite. Et tout ça, c'est des choses qui bâtissent mon esprit. J'étais quelqu'un qui avait du mal à retenir les versets bibliques. Je peux vous sortir toutes les paroles. Je peux vous sortir tout le verset. Je peux vous citer le verset entier. Je pense que ma team Instagram me connaissent assez sur ça. Ça veut dire que ce que j'ai compris, c'est d'écrire. Écrivez. Moi je sais que moi ce que je faisais, c'est une bêtise que je faisais, c'est que même pendant les enseignements, que ça soit à l'église, sur Zoom et tout, je suis quelqu'un, j'aime tellement écouter pour pas rater une miette que je n'arrivais pas à écrire et c'est pas bien. Écrivez et surtout dimanche et tout, le pasteur il disait prenez tel verset le soir, reméditez-le parce que ça rumine et ça entre en vous en fait. Faut que la parole de Dieu puisse vivre, faut que la parole de Dieu puisse devenir esprit et vie, que la parole de Dieu devienne esprit et vie en vous. Ça veut dire que à chaque fois que vous avez des enseignements, écrivez mais surtout reméditez après, ça va beaucoup vous aider. Les versets, essayez même de les répéter plusieurs fois dans votre tête. Quand vous avez un verset surtout qui vous touche, et essayez de tout le temps le répéter en tête, le répéter en nu. Moi le verset que j'ai tout de suite retenu parce que c'est un verset qui m'a marqué et un verset sur lequel j'en ai décidé de faire toute ma vie. J'ai décidé que ce verset là soit ma vie, c'est celui de 1 Corinthiens 10:31, là où la Bible dit que vous mangiez ou que vous buviez ou que vous fassiez toute autre chose, que tout ce que vous fassiez soit uniquement pour la gloire de Dieu. Ce verset là, j'en ai décidé de faire ma vie. C'est à dire que alors d'aujourd'hui tu me dis ouais quel verset, je vais dire 1 Corinthiens 10:31, mon verset en fait, il y a pas, c'est mon verset. Voyez, la plupart des livres avec lesquels des fois je médite, c'est des livres qui sont écrits par mon pasteur, par mon apôtre, Godé Youvula, donc c'est le père de mon église, c'est mon pasteur, c'est mon papa. Ça s'appelle École du discipolat et du ministère. Il y avait aussi un autre livre que j'avais, c'était la formation des disciples. En fait ça c'est des livres avec des fois avec lesquels je médite. Si on part là, vous voyez c'est comme ça, il y a plein de trucs. Et là en fait c'est un peu un récap. C'est un peu un récapitulatif de tous les études bibliques qu'on a fait à l'église. Par exemple l'école d'Élysée, l'école d'Abraham, l'école de Timothée. C'est un peu tout ouais. Il a fait tout un récap en fait des enseignements qu'on a eu à l'église et il l'a mis sur papier. Ça veut dire que pour les enseignements que j'ai ratés à l'église, bah, je peux les rattraper et je médite souvent avec. Ouais, c'est vrai que je médite souvent avec, surtout des fois quand j'ai envie d'apprendre par exemple l'histoire de Samuel, bah je prends souvent ça et je médite la parole de Dieu avec. Je prends les versets, je les transforme en anglais, comme je vous ai dit, je les reconvertis en anglais. Je cherche les définitions en grec et en hébreu afin d'avoir une plus large méditation. Et voilà, c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais. J'écris surtout, j'écris toutes les choses qui viennent à ma tête. J'écris, c'est très important d'écrire. Moi j'écris des fois aussi beaucoup sur mon téléphone. C'est pour ça que vous allez voir que dans mes notes j'ai que des enseignements. C'est très important d'écrire sur papier. Moi si j'écris sur notes, c'est un peu cafou. Voilà, quand j'écris sur notes c'est cafou. Et ensuite ce que je fais c'est que je mets tout au propre dans mon cahier de méditation, parce que j'aime bien que mon cahier de méditation il soit clean. Vous voyez, j'aime pas quand il y a des grabouilles dans mon cahier de méditation. Donc j'écris tout sur mon téléphone et ensuite j'écris tout dans mon cahier de méditation au propre. Et même quand moi je réécris en propre, au propre, ça me permet des fois rajouter des choses quand le Saint-Esprit me parle, me révèle certaines choses, ou de retenir le verset. Vous voyez, à force
pense d'écrire un verset, vous le retenez. Je pense que je vous ai un peu tout dit. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle va vous aider. En tout cas, je prie vraiment que la méditation, l'amour de la méditation, la flamme, la soif de la méditation puisse entrer dans vos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. De toute façon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos, d'autres thèmes de vidéos. Tout cela me ferait super plaisir. Tout ce que je fais là, c'est je sers le Seigneur, donc c'est mon devoir. Et donc voilà, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo et à me suivre aussi sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous.